Ouverture de la 11e conférence de gouverneurs de la République à Kalemi, le président de la République Félix Tshisekedi prend acte du mémorandum adressé par le gouverneur et le 26 gouverneurs de province sont favorables pour le changement de la constitution en République démocratique du Congo. Le gouverneur de l'Ituri a présenté ce 26 novembre 2024 à la presse un groupe de 18 présumés rebelles dont 3 mineurs recrutés. CAN Handball Senior Dames 2024, le coup d'envoi est lancé ce mercredi 27 novembre 2024 au stade de Martyrs en présence de plusieurs autorités. Merci de choisir Entrepreneur Télévision pour vous informer, Madame, Messieurs. Bonsoir et bienvenue à vous à cette session d'information. Comme annoncé au sommaire, c'est mercredi, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé la 11e conférence de gouverneurs à Kalemi, chef-lieu de la province de Tanganyika. Le gouverneur et vice-gouverneur de 26 provinces de la RDC ont participé à ces rendez-vous annuels de ces assises considérés comme un cadre de concertation régulière entre le province et le pouvoir exécutif national. Arrivé ce mardi en milieu d'après-midi à Kalemi, chef-lieu de la province de Tanganyika, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo préside ce mercredi la 11e conférence des gouverneurs. Les gouverneurs et vice-gouverneurs des 26 provinces de la RDC participent au rendez-vous annuel de ces assises voulues comme un cadre de concertation régulière entre les provinces et le pouvoir exécutif national. Pendant 3 jours, soit du 27 au 29 novembre courant, les gouverneurs des provinces nouvellement élus à l'issue du processus électoral de décembre 2023 vont partager des connaissances avec des pénédistes recrutés parmi les hauts fonctionnaires ayant exercé de grandes responsabilités au niveau national. Cette année, les échanges seront orientés sur le programme du développement des 145 territoires PDL 145T, d'où les thèmes renforcer la gouvernance de province afin d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du PDL 145T. Au terme de la loi organique ad hoc, la conférence de gouverneurs a pour mission de mettre les avis et de formuler des suggestions concrètes sur la politique à mener et la législation à élaborer. Elle se tient une fois l'an de manière rotative dans chaque province. Ici est de noter que la conférence des gouverneurs est l'une des grandes activités prévues à Kalemi dans le cadre de la mission d'itinérance du chef de l'État dans la province de Tanganyika. C'est vendredi 29 novembre, le chef de l'État va également présider la réunion du Conseil des ministres hebdomadaire sur place à Kalemi. Plusieurs autres activités sont au programme de la visite présidentielle, notamment la réunion du Conseil provincial de sécurité, les audiences avec les forces vives locales ainsi que l'inauguration de certains édifices publics. À son arrivée ce mardi, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a tenu un meeting populaire au terrain Maendeleo devant une foule innombrable venue l'accueillir. Dans son adresse, le chef de l'État est revenu sur les 6 engagements de sa gouvernance. Il a appelé la population à la vigilance face aux menaces de déstabilisation orchestrées par le Rwanda avec la complicité de certains fils du pays. Les travaux de cette 11e session sont inscrits dans le cadre de formuler des avis de recommandations de politique adoptées et la législation à élaborer au niveau national, a déclaré le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi lors de son allocution. On l'écoute. Ça demande de la minute de silence parce que nous sommes tous bouleversés par la disparition de cet être cher qui a passé la soirée d'hier avec nous, qui était parmi nous pour ceux qui l'ont vu, et dont la mort est survenue cette nuit malheureusement. Et merci également à vous, Madame et Messieurs les gouverneurs, pour votre motion de soutien. Je suis honoré de présider ce jour l'ouverture de la 11e session de la conférence des gouverneurs de province ici à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, conformément aux dispositions de l'article 200 de notre Constitution et des articles 2, 7 et 10 de la loi organique numéro 08/015 du 7 octobre 2008 portant modalité d'organisation et de fonctionnement de la conférence des gouverneurs de province.
je tiens avant tout à exprimer ma sincère gratitude à l'endroit de la population de cette belle province, capitale mondiale du lithium, pour leur accueil combien chaleureux qu'elle m'a réservé. La conférence des gouverneurs de province a pour mission constitutionnelle et légale de formuler des avis et des recommandations sur les politiques à adopter et la législation à élaborer au niveau national. Par ce biais, elle contribue non seulement à la consolidation de l'unité nationale, mais également à l'harmonie entre le gouvernement central et les provinces. Elle assure ainsi une compréhension mutuelle des politiques publiques, tant au niveau national qu'au niveau de chaque province. Ce cadre revêt donc une importance majeure, car il constitue un espace privilégié de nos stratégies communes en vue de renforcer une collaboration harmonieuse entre l'exécutif national et les gouvernements provinciaux. Il nous offre plusieurs défis que nous ne pouvons plus ignorer. Parmi eux, l'absence de cohésion institutionnelle entre les gouverneurs et les assemblées provinciales qui limite l'efficacité de notre action sur le terrain. Les tensions récurrentes entre ces institutions, combinées à la fragilisation du pouvoir traditionnel, mettent à mal l'unité et la stabilité de nos provinces. À cela s'ajoute une insécurité persistante, source de crise humanitaire et d'instabilité institutionnelle qui affaiblit le fonctionnement des administrations locales. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, est arrivé ce mardi 26 novembre 2024 au cœur capitale de la République arabe d'Égypte pour une visite officielle. Invité spécial du président de la Chambre de représentants égyptienne, Dr Hanafi Gebali, le président de l'Assemblée nationale, a participé ce mercredi à une séance de travail. Images et commentaires. Invité spécial du président de la Chambre des représentants égyptienne, Dr Hanafi Gebali, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, le professeur Vital Kamerhe, accompagné du rapporteur Jacques Joly, est arrivé le mardi 26 novembre 2024 au Caire, capitale de la République arabe d'Égypte. À l'aéroport international du Caire, le professeur Vital Kamerhe a été accueilli par le secrétaire général de la Chambre des représentants égyptienne, Ahmed Ezzat Manaha, et l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Égypte, Kassongo Moussenga Jean-Baptiste. Le mercredi 27 novembre, le professeur Vital Kamerhe et la délégation qui l'accompagne seront reçus par le président de la Chambre des représentants égyptienne, Dr Hanafi Gebali, pour une séance de travail avant de poursuivre le séjour avec d'autres activités au programme. Avec un agenda qui s'étale sur 4 jours, cette visite va aussi être une occasion pour les présidents des deux chambres d'échanger dans le cadre de l'appui parlementaire au gouvernement autour de plusieurs projets bilatéraux restés en attente d'implémentation, notamment dans les domaines de l'énergie propre et renouvelable, des infrastructures, de la recherche scientifique et du transport, avec la rénovation du chemin de fer Kinshasa-Matadi et la réhabilitation de quelques aéroports du pays. Le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais est aussi accompagné de quelques députés nationaux, dont l'honorable Berthold Oulungu, président de la Commission Relations extérieures, l'honorable Tumba Mbombo Isis, du parti Ensemble pour la République, l'honorable Dibandi Nzondomio, du réseau des jeunes parlementaires, ainsi que de l'honorable Abdallah Penembaka de AAUNC. Cette visite fait suite à l'invitation lui transmise le 13 septembre dernier lors de l'audience accordée à l'ambassadeur égyptien en RDC,
Echem Adel Salam et s'inscrit dans le cadre du renforcement de la relation bilatérale et de la diplomatie parlementaire entre les deux pays frères pour l'intérêt de leur. C'est à travers un point de presse tenu ce lundi 25 novembre 2024 à Sipas dans la commune de la Gombe que le leader du parti politique Nouvel Élan, Adolphe Mouzitou, rejoint la démarche du président de la République Félix Antoine Tshisekedi, seul de changer la Constitution. Il salue l'idée du chef de l'État de mettre en place une commission représentative de toutes les forces politiques et sociales pour traiter cette question. On écoute le secrétaire général de ces partis. Ont été abordés au cours de ces points de presse, à savoir la situation sécuritaire à l'est du pays, la situation sociale de la population et la position du parti politique Nouvel Élan sur la révision ou le changement de la Constitution. La Constitution du 18 février est une constitution rédigée par un parlement de facto, des députés nommés par un pouvoir de facto et promulguée par un président de facto. Ce qui sous-tend justement notre thèse de la continuité du péché originel. Depuis lors, Adolphe Mouzitou s'est toujours illustré comme l'un des grands élèves de cette école, avec notamment la thèse du changement de la Constitution pour revenir à la souveraineté du peuple. Lutte contre les embouteillages à Kinshasa, 17 chantiers de réhabilitation de routes lancés afin de décongestionner la circulation et de renforcer la sécurité de routes. Ça arrive Nzapa pour les commentaires. À l'horizon de février 2025, plusieurs chantiers de réhabilitation de routes arriveront à leur terme, notamment plusieurs acteurs autour du marché central qui devra également être inauguré à cette échéance. Cette information a été donnée par le vice-gouverneur Edi Yeli qui répondait aux questions concernant les embouteillages civiques à Kinshasa. Le numéro 2 de la ville a rappelé que les exécutifs provinciaux a lancé 17 chantiers de réhabilitation de routes afin de congestionner la circulation et de renforcer la sécurité sur les routes. Le vice-gouverneur a déclaré son optimisme sur l'amélioration du réseau routier de Kinshasa. Izali kupesa ningisa na sabi progresa ba pesa biso to bongisa vila Kinshasa to yeba kopesa batumisana to yeba kubongisa vila biso ya Kinshasa na mona tina poto eko déposer budget pour lelo pe to respecter délai na biso nyonso na ndenge esengeli pour mona mboka Daniel Bumba a déplacer à Katlinga pour représenter na pour déposer budget à la sabi progresa. L'information, c'est aussi le secrétaire général du parti agissant pour la République, AREP en sigle, parti cher du maître Guy Luando, ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, procédera à la nomination et à l'installation de 1500 cadres de la Ligue de jeunes de la ville-province de Kinshasa. C'est samedi 30 novembre 2024 au siège du parti. Cet événement témoigne l'engagement du parti envers la jeunesse et sa volonté de renforcer la participation de jeunes dans les affaires publiques. Le gouverneur de l'Ituri a présenté à la presse un groupe de 18 présumés rebelles, dont 3 mineurs recrutés par un membre de la milice Zaïre pour rejoindre le M23. C'est une vingtaine de présumés criminels que la 34e région militaire a présenté devant la presse à la mairie de Goma. Ils sont auteurs de plusieurs forfaits, dont des tueries, vols et kidnappings. Nos services de sécurité, la 34e région militaire, la PNC, l'ANR, le DGM, en collaboration avec notre population, avons encore une fois réussi à interpeller différentes catégories de personnes et le bien volé. Parmi ces bandits, des collaborateurs présumés du M23. Sans donner plus de détails, le maire de la ville de Goma, le commissaire supérieur principal Kapend Kamand Faustin, souligne qu'ils seront interrogés afin de savoir leur vraie mission.
c'est un réseau très important. Il y a 2, 3, 4 semaines, mais 1 mois déjà, nous avons mis la main sur ces réseaux. Mais nous continuons à les démanteler. Je n'aime pas trop m'attarder là-dessus. Les résultats sont là. Ils vont nous fournir encore d'autres renseignements pour poursuivre le démantèlement. Dans ces groupes de bandits, on retrouve des récidivistes. La justice promet faire son travail dans leur dossier. Les récidivistes, justement, c'est aussi un cas qui va nous interpeller tous, parce que tous ces gens ici, maintenant, nous allons tenir l'œil sur eux. Des armes à feu, une grenade ainsi que des munitions saisies entre les mains de ces bandits ont été aussi présentées. À la même occasion, une quantité importante d'une chanvre dont sa commercialisation est interdite. Et en tourisme, le lancement de la 4e édition de la Semaine congolaise du tourisme a eu lieu ce 26 novembre 2024 à Kinshasa sous le thème Tourisme et paix. Du 26 au 30 novembre, cet événement réunira plusieurs acteurs pour mettre en lumière le rôle du tourisme dans la consolidation de la paix. Une fois de plus, la voix de Sarive Nzapa. À Kinshasa, le palais du peuple a été en ébullition ce mardi 25 novembre à l'occasion de l'ouverture officielle de la 4e édition de la Semaine congolaise du tourisme, placée sous le thème Tourisme et paix, en présence de quelques membres du gouvernement central, de plusieurs ministres provinciaux du tourisme. Didier Ambien, ministre du tourisme, a expliqué l'importance du thème choisi, d'autant qu'il rappelle l'agression dont est victime la RDC dans sa partie orientale par son voisin, le Rwanda. Outre les échanges de plusieurs événements et activités sont programmés de cette 4e édition de la Semaine congolaise du tourisme. Il s'agit notamment de l'organisation des activités foraines liées au tourisme dans toutes ses facettes, de la tenue de forums sur le développement et la promotion du tourisme à travers le panel de la tenue de la réunion ministérielle et tous les ministres provinciaux, des visites guidées de la ville de Kinshasa ainsi que des animations culturelles diverses. Et pour finir en sport, le coup d'envoi de la 26e CAN Handball Senior Dames est lancé ce mercredi 27 novembre 2024 au stade de Martyrs de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, qui accueille dans sa première CAN de l'histoire toutes disciplines confondues, participe à cette compétition continentale. Fortune mon bébé pour les commentaires. Le coup d'envoi de la 26e CAN Handball Senior Dames a été lancé ce mercredi 27 novembre 2024 au stade de Martyrs de Kinshasa. La capitale de la RDC a accueilli dans la première CAN de l'histoire toutes les disciplines confondues. Les 12 pays participants sont déjà à Kinshasa pour cette compétition continentale. Et la chanteuse congolaise Anita Mwarabo a été la star de cette cérémonie africaine d'envergure qui a réuni 12 pays qui sont là pour discuter ce titre. Notons que la 26e CAN Handball Senior Dames qui vient de débuter ce mercredi 27 novembre prendra fin le 7 décembre prochain. Place à présent au rappel de titre. Ouverture de la 11e conférence de gouverneurs de la République à Kalemi, le président de la République Félix Tshisekedi prend acte du mémorandum adressé par le gouverneur et le 26 gouverneurs de province sont favorables pour le changement de la constitution en République démocratique du Congo. Le gouverneur de l'Ituri a présenté ce 26 novembre 2024 à la presse un groupe de 18 présumés rebelles dont 3 mineurs recrutés. CAN Handball Senior Dames 2024, le coup d'envoi est lancé ce mercredi 27 novembre 2024 au stade de Martyrs en présence de plusieurs autorités. Voilà, madame, messieurs, c'est tout pour cette session d'information. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Peu importe les circonstances, vivez toujours heureux.